Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un garage kit très limité. En fait, il doit en exister que quelques exemplaires dans le monde. D'un vaisseau d'une série que j'aime beaucoup, d'un design que j'aime beaucoup, réalisé par des personnes que j'aime beaucoup. Voilà. Il me faut préciser donc que ce kit n'est absolument pas un kit qui a été mis en vente. C'est pas un kit qui a été commercialisé. C'est un kit qui a été fait par un ami, qui a été repris par un autre ami et qui a été modifié et largement amélioré par un contact de ce deuxième ami. Donc voilà, c'est une longue histoire, mais donc il s'agit du Nautilus, des gens de Cassiopée, si je me rappelle bien, donc vaisseau guerrier essentiellement, qui apparaît dans Il était une fois l'espace, et un design que l'on doit au Fantastique Mandchou, qui est un illustrateur français, qui fait dans SF, qui est un grand amateur de SF, qui est un grand amateur de maquettes, que je salue ici, et qui, donc au début des années 80, a travaillé, juste après Ulysse 31 si je me trompe pas, a travaillé sur Il était une fois l'espace, sur donc des designs de vaisseaux qui ont été repris quasiment à l'identique, pour une fois, et qui était vraiment très cool dans Il était une fois l'espace, qui est donc la deuxième série qui suit Il était une fois l'homme. C'est malheureusement pour moi une série qui est assez peu connue du grand public. Les gens se rappellent d'Il était une fois l'homme, se rappellent d'Il était une fois la vie, éventuellement les suites avec Il était une fois les découvreurs, les Amériques, les ceci, les cela. Il était une fois l'espace, finalement, ne reste qu'assez peu dans l'esprit des personnes que je connais, qui étaient, ma foi, fort jeunes en 87, quand la série Il était une fois la vie est passée, alors que Il était une fois l'espace est sorti en France, je crois que c'était en 81 ou 82. Donc voilà, moi ça m'a marqué. J'adore les musiques qui sont de Michel Legrand. J'adore la série, qui est feuilletonnante, même s'il y a quelques épisodes qui peuvent se voir à part. J'aime les designs, j'aime le doublage, j'aime tout ce qu'il y a dedans. C'est pas parfait, mais c'est une série qui m'a beaucoup marqué, et, pour le meilleur. Voilà. Donc les mecha design, donc signés Mandchou, qui ont été repris quasiment à l'identique, sont tellement sympas que un ami, Stéphane pour ne pas le nommer, avait été commissionné par une personne pour faire le kit en question. Et comme le tirage résine de toute façon allait avoir un certain coût, il en a profité pour proposer un tirage extrêmement limité pour juste rentrer dans ses frais, et j'en ai profité donc pour avoir un premier modèle que je vous présenterai pas ici puisque je ne l'ai pas, mais ce kit, je l'ai montré, ou du moins j'en avais parlé à un autre ami, Olivier, qui tenait absolument à l'avoir aussi parce qu'il adore les beaux vaisseaux, il adore le travail de Mandchou, et en découvrant ce que ça donnait, il a trouvé ça que c'était quand même un peu simple, un peu simpliste, et il est vrai que ça manquait singulièrement de détails, mais ça avait été fait dans un temps limité, et surtout les moyens techniques de Stéphane ne sont pas ceux de la personne dont je vais vous parler tout à l'heure. Et il se trouve que Olivier a commencé à modifier la maquette avec talent, mais avait fini par laisser tomber parce que c'était vraiment très fastidieux et c'était pas très grand. Donc du coup, en plus de ça, il était en contact avec un Canadien, Alexandre Dumas, ça ne s'invente pas, qui fait des garage kits et des kits en résine de SF de toute beauté, et qui a fait notamment des choses très bien autour de Cosmos 1999, de Galactica. Et quand il a entendu parler de ce kit, il a demandé à Olivier de lui envoyer, et il s'est proposé de faire le travail de détaillage dessus. Et c'est le kit en question que je vais vous montrer. Dernière précision, ayant modestement participé à la sortie vidéo de Il était une fois l'espace en cassette vidéo
Et ayant conseillé le patron d'IDP de l'époque, Yves Luchez, pour la sortie de la série, j'avais eu la main sur pas mal de documents qui avaient été récupérés chez Procidis. Et je me les étais gardés par devers moi, et l'illustration que vous voyez là, ça fait partie des beaux dessins qui avait été scanné à partir des originaux, et donc j'avais eu accès à pratiquement toute la banque de données d'Il était une fois l'espace, et je vous dis pas à quel point j'en étais heureux, parce que ça va me servir pour beaucoup d'autres projets, notamment essayer de faire moi-même, quoique moins détaillé qu'ici, la murène, faire le colibri, faire tous les autres vaisseaux qu'on peut voir dans la série, mais surtout les robots. Je vous ai déjà présenté Métro, que j'ai fait à partir d'une bouteille de San Pellegrino, je crois. Je vais faire aussi des robots de la planète des robots. Je vais certainement faire aussi certains robots des humanoïdes. Voilà, c'est des projets qui me tiennent à cœur et qui seront certainement faits dans la même logique que ce que je veux faire autour d'Ulysse 31. Et j'ai amassé suffisamment de matériel et surtout de savoir-faire pour maintenant m'y mettre sereinement. Donc voilà, plus de 6 minutes pour vous parler de tout ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est une des rares illustrations qui existe autour du Nautilus. Il en existe une autre où on le voit du haut, donc on peut deviner la forme générale du vaisseau. Pour le reste, faut se fier à tout ce qui est indiqué dans le dessin animé pour le détaillage. Mais c'est un vaisseau qui est énorme et qui a cette particularité, c'est qu'il a une espèce de camouflage et puis donc des yeux et des bouches énormes de requins, comme on en voyait souvent sur les avions de la Seconde Guerre mondiale, ou même, je crois, jusqu'aux années 60-70. Donc ça s'inspire quand même très librement de la façon de décorer les avions terriens. Et dedans, c'est juste un petit bijou, parce que comme vous voyez, avec la taille de ma main, c'est pas bien grand. Et ce qui est à l'intérieur, c'est juste extraordinaire. Je tiens d'ailleurs au passage à remercier Manchou qui, très gentiment, sachant que je n'avais plus, en tout cas sous la main, la maquette originale, j'allais dire, comme je n'avais plus cette maquette-là sous la main et que je tenais à l'époque à travailler sur ce kit, m'a envoyé ce qui lui restait de décalco pour faire le vaisseau, éviter de faire ça à la main, les décorations que vous avez vues. Et donc Manchou lui-même m'a envoyé cette planche de décalco qui avait été faite d'ailleurs par l'ami Stéphane. Donc pour l'illustration, je m'en étais fait une sortie couleur, et vous voyez, donc on voit le dessus du vaisseau, et ça c'est vraiment la vue en perspective, avec énormément de petites antennes que je vais avoir beaucoup de mal à faire et que je vais peut-être éviter de faire d'ailleurs. Donc il ne semble pas qu'il y ait plus de choses. Alors là, c'est là que je vais regretter vraiment de ne pas avoir la macro. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus haut. Donc vous voyez, encore une fois, c'est pas bien grand, c'est un peu plus grand que ma main, mais pas plus. Alors, espérons que... Voilà, vous voyez déjà qu'il y a des gravures extrêmement fines de partout. C'est magnifiquement réalisé. Et je ne sais pas comment Alexandre s'est débrouillé pour faire ça. S'il a fait ça à la main, c'est juste un génie. J'ai peut-être une petite bulle là. Rien de bien grave. Mais regardez-moi le niveau de ponçoir de focus. Niveau de détaillage. Donc comme vous voyez, c'est juste magnifique. Sachant qu'en plus, il a très clairement... Il s'est inspiré des illustrations d'origine, hein, mais il a rajouté des détails et des panneaux
de manière très convaincante. Voilà. Et pour obtenir ce niveau de détail avec une pièce en résine, faut le faire. Voilà, c'est juste de l'ingénierie de malade. Pour ceux qui douteraient que c'est de la résine, voilà. Ça, c'est le genre de petites choses qu'on peut avoir aussi des bulles, mais quand c'est à l'intérieur, c'est pas grave. Quand c'est dans les détails qu'il y a sur les bords, par exemple, et faudra que je vérifie ce que ça donne ici, mais je crois que c'est une petite salissure. Et donc pareil pour la partie centrale, c'est juste fou. C'est juste complètement fou. Et c'est d'un propre. C'est époustouflant. Époustouflant. C'est, vu la taille du truc, c'est arrivé à ce niveau de détaillage et de propreté, franchement c'est rare. En fait c'est le seul garage kit en édition extrêmement limitée que je connaisse qui soit aussi précis. Là je vois que par contre il y avait une bulle ici, que ça finit par casser. Ça va falloir que je reprenne ça à la millipute. Mais c'est pas bien grave. Pas bien grave du tout. Et enfin la partie arrière. Là on voit qu'il y a un petit défaut, mais bon, c'est encore une fois pas grand chose à rattraper. C'est quasi utilisable en l'état. Alors évidemment ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je fasse Monsieur Focus, merci, que je fasse des tiges, que je creuse des trous et que je mette des tiges en métal pour pouvoir relier les différentes pièces et que ça puisse tenir, peut-être même sans colle, mais voilà, parce que c'est de la résine solide, hein, c'est du plein. Donc regardez-moi ça aussi, la partie ventrale, je sais pas si on dit comme ça, regardez-moi ça. Et même la partie arrière, une espèce de grille qui fait très Galactica. Et c'est pas fini, parce que si on n'était pas déjà convaincu par le niveau de détaillage de la maquette, il y a tout un tas de petites pièces à rajouter. Des petits réacteurs. Regardez-moi ça. C'est un niveau de détaillage rarement atteint. Ça mériterait presque de faire un tirage uniquement pour les pièces de détaillage. C'est complètement fou. Et en plus, il y en a de différentes tailles. Alors ceux-là sont un petit peu plus grands. Je sais que certaines boîtes n'hésitent pas à recaster des option parts que je vous ai déjà présenté en vidéo. Et donc de Kotobukiya ou de Wave ou de Bandai, mais là c'est très clairement pas repris d'option parts que je connais. Donc ce sont des pièces originales. Voilà. Leia! Désolé, petit chat qui poursuit des insectes malveillants qui ont décidé d'entrer dans la maison. Voilà encore une autre petite pièce. Ça c'est en fait oups. Il y a des espèces de petites ailettes ici qui se placent là. Là, vous avez une espèce de, on va appeler ça un kiosque, un petit peu comme pour les sous-marins, et ça se place sur cette partie arrondie ici. Donc cette partie-là va être enlevée ou pas. D'ailleurs, je peux l'utiliser pour que ça coince là où il faut.
C'est à mettre ici, et là encore, même là. Oups. Vous voyez le détaillage de fou. Et ça, c'est une pièce que je vous ai déjà montrée. Donc voilà ce que ça donne pour les pièces de détaillage. Et je vous dis pas, c'est pas la première fois que je vous montre de toute façon un kit tellement limité que vous pouvez pas même espérer le trouver dans le commerce ou quoi. Mais je sais que beaucoup de personnes maintenant se mettent à l'imprimante 3D et font des trucs sympathiques de leur côté, et tant mieux. Mais ça date d'une époque où rien de tout cela n'existait. Et c'est juste, voilà. Il y a parfois nécessité de saisir des opportunités. Et que ce soit dans le monde de la figurine, de la maquette tout court, que ce soit pour des tanks, la Seconde Guerre mondiale et surtout la SF. Parfois, il y a nécessité de saisir au passage des opportunités qui se présentent à soi. Et il y a certains sites qui proposent des choses sans licence, avec plus ou moins de bonheur. Je vous en présenterai assez souvent autour de Star Wars, mais surtout de Star Trek. C'est parfois fait avec talent, c'est parfois améliorable. Je pense notamment au Serenity que je vous ai déjà présenté. Les gens font ce qu'ils peuvent, mais avoir ce niveau de qualité dans un kit résine, allez voir sur le site d'Alexandre Dumas. Mettez Alexandre Dumas Galactica Cosmos 1999. Vous devriez trouver son site assez facilement, sinon je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais ça, c'est une qualité que j'ai rarement vue. Voilà. Et donc je tiens encore une fois à remercier du coup Alexandre de son travail, Olivier d'avoir pensé à moi pour me fournir ce modèle modifié, pour me remercier des documents et du kit original que je crois je lui avais fourni, je ne sais plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui a traîné en plus de nombreuses années. Je me rappelais même plus du tout quand Olivier me l'a filé. Mais je vous dis pas dans quel état j'étais d'excitation quand je l'ai eu entre les mains. C'est juste fantastique. Voilà, c'est certainement une des plus belles pièces j'aime pas ce terme, mais de ma collection de maquettes. Et quand je l'aurai terminé, j'aurai bien du mal à trouver le moyen de faire un trou là-dedans pour que ça tienne sur un socle. Je me demande même si je vais pas plutôt lui préférer un truc en plexiglas transparent avec toutes les comment dirais-je, tout ce qu'il faut pour éviter de rayer la peinture ou d'abîmer les détails. Mais je vais en prendre soin, vous pouvez me croire. Donc du coup vous comprendrez que c'est pas pour tout de suite que je le ferai. En plus de ça, faut quand même mine de rien faire beaucoup de détails à la peinture. Là j'ai les yeux, le marquage de Cassiopée, mais il n'y a pas du tout comment dirais-je, les effets comment dirais-je, marins, de camouflage marin qu'on voit là-dessus. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. J'ai de l'expérience maintenant avec la White Star, l'étoile céleste de Babylon 5, que je crois que je vous ai déjà présenté. Donc il y a moyen de faire des choses très simplement, pas forcément avec du masquage, pas forcément avec de l'aérographe, pas forcément avec le pinceau, mais tout simplement un feutre, et notamment un feutre de la collection Gundam Marker, donc les Real Touch Markers de Mr. Hobby.
Je vous montrerai ça à l'occasion. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que cette présentation, quoique peut-être un peu frustrante pour vous, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Il était une fois l'espace, etc. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes inédites.